Alors, je sais vraiment pas quoi en penser. Je suis à la fois bluffé, mais aussi effrayé par cette annonce. OpenAI vient de sortir un outil d'intelligence artificielle qui génère de la vidéo. Il s'appelle Sora et vous allez voir, c'est juste incroyable. Regardez par exemple la vidéo que nous avons juste ici, je la lance. Cette vidéo a été générée par de l'intelligence artificielle. Regardez les détails, regardez la neige qui tombe, regardez la scène dans sa globalité. Il serait impossible aujourd'hui, sans connaître cette technologie, de savoir que cette vidéo a été générée par de l'IA. Regardez cette vidéo. Évidemment, on sait que c'est impossible, un homme en train de lire sur un nuage, et pourtant, on pourrait croire qu'elle est juste réelle. C'est incroyable, cette vidéo a été aussi générée par l'intelligence artificielle Sora. Et quand je vous dis que je ne sais vraiment pas comment le prendre, eh bien c'est parce que je me replonge un an en arrière. Regardez la vidéo que vous avez sous les yeux de Will Smith en train de manger des spaghettis. C'est généré par l'intelligence artificielle, le niveau de qualité est médiocre et on pouvait juste en un coup d'œil faire la différence. Et désormais, ce n'est plus le cas et cela soulève quand même pas mal de questions. Alors Sora, c'est quoi? Eh bien c'est une intelligence artificielle qui va permettre de générer des vidéos pouvant aller jusqu'à une durée de 1 minute. Et ça, c'est déjà un exploit pour Sora, car toutes les technologies qui existent aujourd'hui ont généralement des durées de quelques secondes, 4 secondes en moyenne. Donc ça déjà, c'est une prouesse technique. Nous sommes maintenant sur la page de présentation de l'outil sur le site d'openai.com. Je vous mettrai bien entendu les liens que nous consultons dans cette vidéo dans la description pour que vous puissiez aller voir ça tranquillement à votre rythme. Mais déjà, la première chose qu'on va apprendre juste ici, l'information qui est essentielle, c'est qu'aujourd'hui, Sora n'est pas disponible pour le grand public. Elle est uniquement disponible pour des red teamers. Donc là, ce sont des personnes qui sont en train d'essayer d'hacker la technologie pour pouvoir du coup prévenir les risques et les différentes failles de sécurité. Et derrière, OpenAI nous dit aussi qu'elle met à disposition cette technologie à des artistes, à des designers ou encore à des filmmakers, donc des producteurs ou des réalisateurs de films, pour obtenir des feedbacks sur la qualité des images, mais aussi les risques que pourrait engendrer une telle technologie. Donc OpenAI, et c'est vraiment dans leur ADN, doit d'abord s'assurer que le produit sera ultra sécurisé avant de le proposer au grand public. Maintenant, ce que je vous propose de faire, j'ai vraiment lutté pour ne pas succomber, mais en fait j'ai regardé très peu de vidéos de Sora, j'en ai trouvé pas mal sur Twitter qu'on va pouvoir découvrir ensemble parce que l'idée c'est que je puisse les découvrir en même temps que vous et qu'on puisse vraiment analyser la qualité des vidéos et peut-être aussi identifier les petites failles, les petits défauts qui nous permettraient de voir que les vidéos sont générées par de l'intelligence artificielle. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien on ira plus dans la technique, on essaiera de comprendre comment fonctionne Sora et quels sont du coup les dangers mais aussi les opportunités de cette technologie. Donc on va aller sur Twitter, j'ai préparé quelques fils de tweets que je vous partagerai là aussi en lien dans la description avec des vidéos plutôt intéressantes. Celle-ci, donc un gros plan sur un œil, je ne l'ai pas regardé, mais en fait si je vous la partage juste ici, c'est qu'en fait on a eu des problématiques avec les outils de génération d'images, que ce soit Midjourney ou DALL-E. Générer un regard réaliste, c'était compliqué. Et donc là, en vidéo, quand on regarde ça, eh bien là, on est vraiment bluffé. L'œil, le mouvement de l'œil et même la qualité, le détail dans le regard, c'est juste impressionnant. Je vais regarder ensuite ce qu'on nous propose du coup dans différentes vidéos. On a celle-ci, donc une vidéo de paysage. Là, clairement, on pourrait penser que c'est une vidéo prise par un drone d'un paysage spécifique et le résultat est juste bluffant. Si vous voyez ça aujourd'hui sur Twitter, j'en sais rien, sur un site, un blog de voyage par exemple, ou sur un compte d'influenceurs en voyage,
vous allez vous dire, bah c'est super, il a vu un excellent paysage, un paysage merveilleux, et vous n'allez pas vous douter que cette image a été générée par de l'intelligence artificielle. Un tout petit peu plus loin dans le thread, on va voir aussi d'autres exemples du coup de génération d'images, donc notamment là ici en format cartoon. C'est assez bluffant, ce kangourou avec une chemise hawaïenne en train de danser. Ça ouvre aussi des portes dans tous les projets liés du coup à l'animation, au cinéma d'animation par exemple. Et derrière, ce que peut faire aussi Sora, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'elle peut générer des vidéos datées dans le temps, j'allais dire. Là, on pourrait vraiment penser que c'est une scène extraite de La Petite Maison dans la Prairie. J'ai peut-être perdu les plus jeunes d'entre vous qui regardaient la vidéo. Vous allez pouvoir taper ça dans YouTube et vous allez retrouver des images, mais on pourrait vraiment s'y croire. Et ça, c'est une prouesse aussi technologique. Je vois ici une autre vidéo avec un regard, une personne, voilà, en gros écran, et ça m'intéresse vraiment de regarder ça, le regard, le mouvement de la bouche, les poils aussi, le mouvement des cheveux, c'est vraiment des petits détails à avoir en tête, et là c'est clairement bluffant ce qui se passe. On pourrait penser en tout cas que c'est une scène extraite des meilleurs jeux vidéo sur console next-gen par exemple, et donc de pouvoir générer ça uniquement avec un outil d'intelligence artificielle en un petit prompt, car les prompts qui sont utilisés pour ces illustrations Sora ne font qu'une à 2 lignes grand maximum, et c'est ça aussi qui rend la chose incroyable. Alors ici, on a une vidéo de Labrador, de jeunes Labrador en train de jouer dans la neige, et là c'est pareil, regardez le regard expressif des chiots, c'est juste incroyable, le mouvement des pattes, les textures aussi d'un point de vue de la neige. Là c'est pareil, identifier que cette vidéo a été générée par de l'intelligence artificielle, c'est juste impossible. Alors là ensuite on a cette vidéo pour le nouvel an chinois, j'imagine. Donc là on a une population qui se déplace, on a vraiment des détails dans la scène qui sont assez impressionnants. Là on pourrait penser voilà que c'est vraiment une vidéo qui a été partagée sur Twitter ou n'importe quel réseau social lors d'une réelle manifestation en Chine. C'est vraiment incroyable, et comme je vous le disais précédemment, si vous regardez vraiment sur la page voilà de Sora juste ici avec quelques exemples qui vous sont présentés, vous pourrez aller faire un tour pour regarder vraiment toutes les vidéos qui sont à votre disposition. Si vous regardez les prompts qui sont partagés juste ici, c'est pas des prompts optimisés comme on peut les voir régulièrement sur la chaîne, c'est vraiment des prompts très basiques, juste une phrase descriptive, et a priori on obtient ce résultat en termes de qualité. Ça c'est vraiment impressionnant. Alors comment fonctionne du coup Sora? Eh bien OpenAI a mis à votre disposition, à notre disposition, un document complet que vous avez sous les yeux et que je vous partagerai là également en lien dans la description, et en fait ils vont nous expliquer concrètement quel est leur but avec Sora, de créer des environnements notamment de simulation réaliste pour tout un tas d'applications professionnelles qu'on verra un tout petit peu plus tard dans la vidéo, et derrière ils vont revenir sur les défis qu'ils doivent relever et les techniques qu'ils utilisent pour une telle technologie. Donc leur vision en fait c'est vraiment de dire on va appliquer ce qu'on a fait avec DALL-E 3 pour générer des images notamment sur ChatGPT. Si vous ne connaissez pas la fonctionnalité, j'ai fait une vidéo découverte qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Et donc la technique qui est utilisée, eh bien c'est la suivante. Elle est illustrée avec le schéma que vous avez sous les yeux. L'idée c'est d'entraîner le modèle d'intelligence artificielle avec la même technique que pour les IA qui génèrent du texte. En fait, les IA qui génèrent du texte, par exemple ChatGPT tel qu'on l'utilise dans notre quotidien, ce qu'il fait quand on lui partage des phrases, des contenus texte, il va pas analyser le texte dans sa globalité, il va vraiment prendre chaque mot les uns après les autres dans différents ordres, parfois pour mieux comprendre le contexte, et du coup en fonction de tous ces mots, il va être capable de générer la réponse à la question qu'on lui pose. Et bien avec la génération de vidéos, c'est un petit peu le même principe. Ce qu'on va faire pour l'entraînement, plutôt que de lui partager des données textuelles comme on l'a fait avec GPT-4 par exemple, eh bien on va lui partager plein d'images, plein de vidéos, mais on va pas lui partager telle quelle. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui partager en petits fragments. On va détailler les vidéos en petites
portions, c'est ce qu'on appelle des patchs. Vous avez la mention juste ici dans la page. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager ces patchs, ces mini morceaux de vidéo, d'images à un encodeur en lui expliquant très précisément de manière textuelle ce qu'il y a sur ce patch. Et en fait, comme ça, l'encodeur va commencer à comprendre comment est constituée une image, comment aussi est illustré du coup les mots que nous lui partageons, et donc à partir de là, il va être capable de générer des images ou de la vidéo. Donc c'est ça la technique qui est utilisée juste ici. Et en fait, quand on voit ces vidéos-là, on se rend peut-être pas forcément compte de la prouesse technologique qu'il y a derrière cette innovation, mais en fait, c'est vraiment impressionnant. Quand vous générez une image, vous avez simplement à reproduire une scène. Quand vous générez une vidéo, vous avez besoin de prendre en compte les éléments de physique, par exemple la pesanteur, les textures, les matériaux, les différents éléments qui composent la scène et qui vont interagir ensemble. En fait, on doit avoir une réelle alchimie entre toutes les composantes de la vidéo et tout faire bouger de manière cohérente, rationnelle pour faire quelque chose de très réaliste. Et ça, c'est réellement une prouesse technique, même si on va voir en fin de vidéo notamment qu'il y a quand même encore quelques défauts dans les vidéos qui sont générées par l'intelligence artificielle. Et je vous lancerai d'ailleurs un petit défi en fin de vidéo. Je vous partagerai une vidéo et je vous demanderai, vous me direz ça en commentaire, si elle a été générée par l'intelligence artificielle, et si c'est le cas, vous imaginez bien que ce sera le cas, et bien si vous avez trouvé les détails qui nous permettaient de savoir que c'était un contenu généré par l'intelligence artificielle. Mais du coup, quand on voit toutes ces vidéos, et il y en a une qui m'a assez bluffé, notamment sur la page Sora, donc il y a celle avec le nuage, mais il y en a une autre qui a quand même un peu tourné sur les réseaux sociaux que j'avais vu et que j'ai trouvé vraiment bluffante. Voilà, c'est celle que vous avez juste ici. Quand on voit cette vidéo, quand on voit le personnage en si grand écran, qu'on voit son regard, qu'on voit sa manière de se déplacer, qu'on voit les émotions sur les visages, clairement, aujourd'hui, la grosse problématique qu'on va rencontrer, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas conscientes qu'une telle technologie existe. Et donc, demain, des usages malveillants pour diffuser de fausses informations ou renforcer certains clichés par exemple, pourraient être diffusés sur les réseaux sociaux, et toutes les personnes qui ne seraient pas du coup conscientes de cette technologie, eh bien se retrouveraient bernées. Et ça peut être de réelles problématiques. On sait notamment qu'il y a les élections aux États-Unis qui devraient pas tarder, et puis il y a des élections un petit peu partout dans le monde. Si on utilise une telle technologie pour manipuler l'opinion publique, on peut arriver à des drames. Et c'est la raison pour laquelle la sécurité est vraiment un enjeu majeur pour OpenAI avec cet outil Sora, et c'est la raison aussi pour laquelle l'outil n'est pas disponible au grand public pour le moment. Et donc sur la page, vous voyez bien qu'il y a un onglet Safety, sécurité juste ici, dans laquelle ils vont vous présenter donc du coup toutes les mesures qui sont prises pour garantir une sécurité maximale et permettre aux utilisateurs de différencier des contenus générés par l'intelligence artificielle des contenus réels. Et on a notamment ici la certification C2PA que nous avons déjà abordé sur la chaîne, mais je vais vous en refaire un petit passage juste ici. Vous avez une page complète qui vous explique comment ça fonctionne, et en gros le C2PA, ça va être une sorte de carte d'identité pour tous les contenus générés par l'intelligence artificielle. Donc là c'est valable pour DALL-E 3 puisque c'est la seule solution de génération d'images que nous avons à notre disposition actuellement, mais ça va être appliqué aussi à Sora comme vous l'avez vu dans la page de présentation précédemment. Et le C2PA, là où c'est intéressant, eh bien c'est qu'en fait on aura entre guillemets un marqueur sur tous les contenus générés par l'intelligence artificielle, et en utilisant des outils comme Content Credentials que vous avez à l'écran, vous allez pouvoir scanner une vidéo ou une image et obtenir du coup toutes les informations pour savoir si c'est un contenu réel ou pas. Et là je vous propose de faire un test pour découvrir la pertinence de cet outil que je n'ai jamais utilisé, donc on va pouvoir découvrir tout ça ensemble. Pour ce faire, eh bien en fait j'ai juste repris le prompt qui a permis de générer l'image de l'homme qui est en train de lire sur un nuage que nous avons vu en début de vidéo, mais là on va le faire de version image. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT via DALL-E 3 de me générer cette image en question. Il l'a faite, et donc derrière je lui ai demandé de me faire l'image la plus réaliste possible en lui demandant à chaque fois d'être un petit peu plus réaliste. J'ai obtenu cette image qui n'est pas encore parfaite, mais c'est pas grave, ça fera suffisamment l'affaire pour le test. Et donc ce que je vous propose de faire, eh bien
bien c'est tout simplement de la récupérer, on va la partager juste ici avec Content Credential et on va voir ici si on arrive à l'identifier. Je vais simplement bouger ma webcam pour que vous puissiez voir ça. Vous voyez, c'est vraiment instantané. Et donc là, on a vraiment la carte d'identité de l'image. Donc elle a été générée par ChatGPT, émise par OpenAI. On a même la date du coup de la diffusion de cette image, le 16 février 2024 à 11h38. C'est vraiment précis. Donc voilà, ça c'est incroyable et on pourra utiliser à terme ce genre de technologie pour analyser une photo ou une vidéo et nous assurer que nous ne sommes pas manipulés. Alors maintenant, avant de vous mettre au défi de retrouver les raisons pour lesquelles la vidéo que je vais vous présenter a été générée par l'intelligence artificielle, je souhaitais vraiment revenir sur les dangers potentiels d'une telle technologie, mais aussi les opportunités. Il y a toujours les deux lors d'une innovation et pour ça j'ai utilisé un outil qui s'appelle Perplexity. J'ai fait un tutoriel complet sur cet outil qui est très performant pour faire de la recherche, de l'analyse d'informations notamment. Elle a bien marché cette vidéo, donc je vous la partage en lien dans la description. Vous pourrez aller la voir si ça vous intéresse. Et donc cet outil, eh bien je lui ai partagé la page de présentation de Sora et je lui ai demandé de me faire deux listes à puces, une pour les dangers, une pour les opportunités. Et regardez, les dangers, ils sont assez évidents. Une utilisation malveillante pour du coup manipuler des populations, des opinions ou encore pour réaliser toutes sortes d'arnaques. Vous avez sans doute vu passer l'information, il y a notamment une personne qui s'est fait escroquer 25 millions de dollars parce qu'elle a discuté en visioconférence avec ce qu'elle pensait être ses collaborateurs et en fait c'était des clones IA des collaborateurs. Donc voilà, tout ça, ça pourra exister avec des outils de génération de vidéos aussi qualitatifs que Sora. On pourrait aussi avoir des violations des droits d'auteur et de l'image. On pourrait du coup créer des scènes avec différents acteurs et donc quid des droits d'utilisation de ces images, c'est important. On pourrait avoir des impacts sur les emplois, ça vous le voyez clairement. Aujourd'hui il y a des personnes qui sont payées pour faire des spots publicitaires par exemple, et bien demain avec ce genre de technologie, est-ce que l'emploi pourra continuer d'exister ou en tout cas dans quelle profondeur il sera modifié? C'est des questions qui se posent et enfin on peut avoir des problèmes éthiques et sociaux, car oui, avec ce genre de contenu, eh bien, on peut propager des contenus préjudiciables, on peut proposer des contenus avec une violence extrême ou encore du contenu sexuel déviant. Ça, c'est des questions qu'on me pose parfois en conférence. J'ai pas la solution, donc peut-être que les outils et les certifications, comme on a pu le voir précédemment, pourraient nous permettre de lutter contre tout ça. Mais il y a aussi de belles opportunités et je pense notamment à l'éducation et à la formation. Aujourd'hui, un des enjeux quand vous formez, que ce soit des enfants à l'école ou des adultes dans le monde professionnel, vous allez avoir des problématiques d'illustration de vos propos. Et bien avec ce genre d'outils, vous allez gagner un temps fou et vous allez pouvoir précisément du coup illustrer certains concepts techniques difficiles à partager. Donc là, il y a vraiment une belle opportunité de ce côté-là. On pourrait aussi avoir plus de créativité et de divertissement. Si vous avez toujours rêvé de travailler sur un dessin animé, que vous avez l'idée aujourd'hui et que vous ne savez pas comment l'appliquer, la réaliser, eh bien avec ce genre d'outils, vous pourrez le faire. Pareil pour des courts-métrages ou à terme des longs-métrages. Pour la publicité et le marketing, j'en ai déjà parlé, voilà, des spots publicitaires aujourd'hui. Voilà, quand je vois ce genre de scène ou encore les vidéos de paysages qu'on a pu voir ensemble dans la vidéo, on pourrait très bien mettre des slogans, une musique sur ce genre de contenu et on aurait des spots publicitaires très intéressants. Et donc derrière, c'est là qu'OpenAI aussi appuie, c'est qu'on pourrait avoir des opportunités dans tout ce qui est simulation et prévision. Imaginons demain vous souhaitez, vous êtes à la tête d'une ville ou d'un pays et vous souhaitez lancer des gros chantiers pour une construction par exemple, eh bien vous pourriez faire de la simulation grâce à cet outil d'intelligence artificielle. Pareil pour tout ce qui est sécurité, avant de prendre des décisions qui pourraient être fortement impactantes, eh bien on pourrait faire des simulations grâce à un outil d'intelligence artificielle comme celui-ci. Donc ça c'est pareil, les opportunités sont vraiment énormes. Et donc pour cette fin de vidéo, eh bien je vais vous présenter cette vidéo juste ici. Donc vous l'avez vu, elle est issue de la page de Sora, donc logiquement elle a été générée par l'intelligence artificielle. Mais êtes-vous capable aujourd'hui, en voyant cette mamie qui est en train de fêter son anniversaire, eh bien d'identifier que cette vidéo a été générée par l'intelligence artificielle? Si vous la regardez au premier coup d'œil, juste d'un coup d'œil comme ça dans votre fil d'actualité Facebook, ça passera juste inaperçu. Si vous vous penchez un petit peu sur la vidéo, vous allez pouvoir
remarquer quand même les petites difficultés que va rencontrer Sora pour le moment dans la génération de vidéos. Vous voyez notamment la mamie qui essaye de souffler les bougies et du coup, bien, elle souffle, mais il n'y a pas de répercussion sur les flammes, le mouvement des flammes sur les bougies. Le regard est un petit peu bizarre par rapport à la scène. Donc là, ça peut être lié au champagne que la mamie aurait pu consommer pendant la petite fête. Mais voilà, ça c'est un petit détail. Et si vous regardez bien la personne, la deuxième personne ici, la femme juste derrière finalement la mamie, si vous regardez son petit mouvement de la main, voilà, quand elle fait coucou, il y a son pouce qui part un petit peu dans tous les sens. Et ça, du coup, ça peut être problématique. Mais ce qui est bien, du coup, avec Sora et OpenAI, c'est qu'en fait, ils ont partagé vraiment des vidéos de leurs échecs. Et c'est notamment le cas avec cette vidéo ici de renards qui sont en train de jouer sur un sentier. Vous voyez bien, les renards, ils apparaissent un petit peu de n'importe où, ils se confondent ensemble. Et ça aussi, c'est un résultat que vous pourriez obtenir avec cette intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, méfiez-vous un petit peu de ça. J'en ai parlé notamment dans mes prédictions 2024 avec un outil Pika qui avait bien buzzé en fin d'année 2023, qui présentait vraiment des spots assez impressionnant de vidéos générées par cette intelligence artificielle, mais quand vous l'utilisiez, les résultats n'étaient pas vraiment à la hauteur. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Vous avez maintenant l'habitude avec toutes les actualités et les outils qu'on traite sur la chaîne, toutes les vidéos qui sont présentées dans une page de vente comme celle-ci, une page de présentation d'un outil, sont vraiment les meilleures vidéos obtenues avec l'intelligence artificielle. Et donc derrière, quand nous allons nous accaparer cet outil au quotidien, on risque d'être un petit peu frustré par rapport aux résultats que nous avons sous les yeux. Voilà ce que je souhaitais vous dire pour cette nouvelle technologie Sora qui est vraiment révolutionnaire. Et donc moi, mon avis là-dessus, comme je vous le disais en début de vidéo, eh bien il est vraiment partagé. Je suis bluffé parce que les opportunités sont énormes, parce que le niveau de qualité est juste incroyable, mais je suis aussi vraiment effrayé car aujourd'hui, la population n'est pas consciente que des outils d'intelligence artificielle aussi qualitatifs existent. Et donc là, si on mène pas un travail de pédagogie et d'évangélisation de la techno auprès des populations, on va droit dans le mur, ça j'en suis convaincu. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles actus, des vidéos, des tutos, des démos, des astuces autour de l'intelligence artificielle avec le même but de vous partager toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et pour le plaisir, je nous remets cette petite vidéo de Will Smith qui mange des spaghettis. C'était quand même assez drôle à l'époque et vous mesurez bien l'évolution, le chemin qui a été parcouru depuis. À très bientôt. Ciao.